Bon, à nouveau, on se retrouve à la fin de semaine en n'ayant absolument rien vlogué de toute la semaine. C'était une semaine un petit peu particulière. Lundi, j'ai pas du tout réussi à travailler. Je savais pas quoi faire, je savais pas dans quelle direction aller, j'avais pas du tout d'énergie, pas de motivation. Et en plus, je savais que ça allait être une semaine dans laquelle je pourrais pas beaucoup travailler parce que mardi, c'était une journée dans laquelle c'était prévu, je ne travaille pas. J'ai accompagné une sortie scolaire de ma fille. Donc ça, c'était de toute façon une journée off. Ensuite, il y avait le mercredi, donc une autre journée off. Et il se trouve qu'en plus, il y a eu un mouvement de grève périscolaire, cantine, certains enseignants, etc., dont la maîtresse de ma fille. Et ce qui fait que jeudi, elle n'avait pas non plus école. Et du coup, on se retrouve vendredi matin, et j'ai rien fait de la semaine. Alors, c'est pas pour autant que j'ai pensé à rien. J'ai essayé de réfléchir à un nouvel accessoire pour mettre en valeur les gains de plat. Mais il faudra que je vois avec quelques personnes qui sont potentiellement intéressées par ça, pour avoir un peu leur avis, leur retour. Parce que j'avoue que moi-même, je suis pas sûr que ça vaille vraiment le coup de s'embêter à faire cet objet-là ou pas. Là, ce que je vais juste faire, en fait, c'est que j'ai quasiment tout qui est OK pour que sur mon site ModoKit, pour que l'Eto One soit uniquement vendu non plus en version configurable entièrement, mais avec les presets dont je vous avais déjà parlé. Et du coup, je vais juste vérifier ce qui manque pour ça ou pas, et je vais enlever l'autre fiche produit et ne mettre que celle-ci. Je vais faire ça tout de suite, et puis voilà. Après, je vous reparle d'un autre truc. En fait, non. Non. Je viens de me rendre compte de pourquoi c'est pas une bonne idée, en fait, de mettre la nouvelle fiche produit en état de fonctionnement, enfin de la publier, tout simplement. Parce qu'à l'heure actuelle, les photos qui présentent le produit sont des photos de l'Eto One que moi j'ai, que je m'étais fait pour moi. Sauf que le code couleur, ou plutôt les différentes parties qu'on peut colorer, ne correspondent pas du tout à la nouvelle version avec les presets. Alors bien sûr, j'ai les visuels pour choisir la couleur de ton choix, et les presets sont des visuels 3D qui sont bien à jour, avec les bons codes couleurs. Donc ça, c'est OK, quand tu choisis ta couleur, c'est OK. Mais par contre, les photos qui te présentent l'objet, celles-là, c'est des vraies photos que j'ai fait sur mon Eto One qui n'a pas le bon code couleur. Et embrouiller le client, ça ne servirait à rien du tout. Partir en rendu 3D réaliste, finalement, c'est la solution, et ça ne dérange personne s'il y a des micro-différences entre le rendu qu'on voit à l'écran et l'objet réel qu'on a dans les mains quand on reçoit l'objet. Mais c'est sûr que ça prend beaucoup plus de temps de mettre en place le photoshoot virtuel en 3D au départ. Mais par contre, une fois qu'il est mis en place, après je peux changer ce que je veux, je peux mettre les couleurs que je veux, je peux mettre les angles de caméra que je veux. C'est super rapide après. Donc c'est efficace sur le long terme, clairement. Du coup, je repousse encore ça, parce qu'il faut que je me décide si j'en réimprime un, que je le reprends en photo, que je réédite les photos, que je mette à jour du coup la fiche produit avec tout ça, ou si je prends le temps de me setup un environnement de rendu 3D réaliste pour pouvoir y foutre mes objets et tout faire comme ça. Et je pense que ça va se finir comme ça, parce que je vois d'avance que c'est du travail une fois, et après c'est entre guillemets facile. Bon, sinon le vlog du coup de cette semaine ne sera pas très long, mais je crois que j'ai bien envie de discuter d'un truc avec vous toute cette semaine, à ne pas travailler concrètement sur quelque chose. Bien évidemment, ça a permis à ma tête de s'échapper encore plus dans ces différentes pensées, dans ces doutes, dans ces questionnements, etc. Et je sais, merci ma femme, je sais grâce à elle que quand mon cerveau part dans tous les sens comme ça, cherche autre chose, n'arrive pas à finir un projet et pense à démarrer un autre projet, et puis à une autre idée d'un autre business ou d'un autre projet, etc., etc., c'est aussi un moyen de fuir à la peur de l'échec, la peur de la réussite, par rapport au projet en cours. Je sais que c'est une espèce de fuite de tout ça, et que finir un projet, aller jusqu'au bout et rester concentré sur un truc, pour moi c'est extrêmement difficile. Je papillonne comme ça beaucoup dans tous les sens, tout le temps. J'arrive pas à me fixer sur un truc. Et donc je sais que des fois, quand je suis en train de me focus sur quelque chose, que j'ai une idée ou un projet comme ça, hop, d'un coup, il y a autre chose qui vient et qui me fait un peu changer de chemin. Et malgré tout, je peux pas m'empêcher de me dire que si ça se trouve, dans ces différents changements de chemin que je fais tout le temps,
il y a un moment donné, il y a quelque chose qui va un peu plus cliquer qu'un autre et sur lequel je vais réussir à rester un petit peu plus focus, tu vois. Et tout ça pour dire que j'ai bien évidemment encore une fois pensé à quelque chose d'autre. En fait, c'est quelque chose que j'avais déjà commencé il y a 5, 6, 7 ans. On est quoi? On est en 2025, c'est en 2018, donc ouais, il y a 7-8 ans, j'avais une grosse période dans laquelle en fait je faisais des tableaux dans un style abstrait géométrique, exactement comme celui-ci que j'ai au-dessus de mon bureau. C'est un tableau que j'ai fait. Et moi, je vois vraiment ces tableaux-là comme du graphisme pur et dur, mais réalisé à la main, tu vois, sur toile. C'est pas du graphisme fait sur Photoshop ou Illustrator, c'est du graphisme fait à la main. Donc pour moi, ils n'ont pas du tout de signification, c'est vraiment du graphisme, c'est de la recherche esthétique, de lignes, de formes, et voilà. Et j'aime beaucoup ça. C'est vraiment un langage visuel que j'aime beaucoup, vraiment. Et j'aime beaucoup l'idée de faire ce genre de graphisme, mais à la main, manuellement. Moi, ça m'apporte beaucoup de reward à moi-même, je sais pas comment dire, moi ça me faisait du bien. Et par contre, rentrer dans une vraie galerie et se faire vraiment exposer et représenter surtout par un marchand d'art, un galeriste, histoire qu'il vende et qu'il démarche pour vendre tes tableaux, ça j'ai jamais réussi. C'est en grande partie ma faute, hein. J'ai quasiment fait aucun démarchage, j'ai quasiment contacté aucune galerie, hein. Donc ça se trouve il y en a plein qui me prendraient mes tableaux avec plaisir et qui arriveraient à les vendre, ça j'en sais rien du tout. Je m'étais demandé en fait, est-ce qu'il n'y a pas moyen de vivre de ces tableaux autrement que via les galeries? Est-ce qu'il y a moyen de vivre de ces œuvres sans cet aspect se rendre visible, exposer, se montrer sur les réseaux, avoir des gens qui te suivent et qui aiment ce que tu fais, etc. etc. Tu vois. Peut-être que c'est pas adapté à tous les types d'œuvres, mais je pense justement que des œuvres très graphiques, comme ce que je faisais à l'époque et ce que j'ai toujours un peu envie de faire, même des choses qui vont beaucoup plus loin que ça, je me suis dit que justement, vu le type d'œuvre que je fais, est-ce que je pourrais pas bêtement, en démarchant du coup moi-même, alors ça fait beaucoup de travail de commercial, de vente, je suis pas sûr d'être bon là-dedans et d'y arriver, hein, clairement pas, mais en fait de directement démarcher et les vendre à des hôtels, mais surtout à des sièges sociaux de grosses boîtes ou de boîtes suffisamment grosses pour avoir des halls d'accueil un peu importants, un peu design, etc. Des salles de réunion importantes et design, ce genre de choses, tu vois. Parce que, de 1, ça collerait bien, je pense, dans ce genre de lieu. De 2, je sais que quand une boîte comme ça achète un tableau, elle peut défiscaliser une grosse partie de l'achat, même si j'ai pas les renseignements exacts, il faut que je me renseigne. Et de 3, parce que forcément, ils ont besoin d'habiller ce genre de lieu avec des choses visuellement intéressantes, graphiques, etc., etc. Parce que ça va un peu dans leur image, tu vois, d'avoir un beau lieu, des beaux sièges sociaux, des beaux bureaux à présenter à leurs clients, quand il y a des collaborateurs qui viennent, etc., etc. Du coup, je me dis, il y a peut-être quelque chose à faire comme ça, en fait. Je fais mes tableaux, et puis je démarche, dans un premier temps, localement, les entreprises qui paraissent suffisamment grosses pour avoir ce genre de besoin et d'envie, et également les hôtels ou ce genre de choses. Je pense principalement à ces deux marchés-là. Mais vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez. J'ai noté pas mal de choses dans mon carnet, dans Notion. J'ai beaucoup brainstormé avec ChatGPT pour affiner certains points. J'ai déjà un truc bien réfléchi, bien défini en tête. Et j'ai surtout envie de refaire ce genre de peinture. Ou en tout cas, ça m'a donné envie de repenser à tout ça. Ça m'a redonné envie de faire ce genre de peinture. Mais l'idée même de faire du graphisme à la main, moi, ça me fait kiffer. C'est vraiment, dans ma tête à moi, de moi à moi, il y a un effet « Waouh !» Tu fais ce genre de graphisme, mais à la main, tu vois. Je sais pas, moi, il y a un truc qui me fait kiffer. Et puis, j'aime bien le faire, tout bêtement. Voilà. Et malheureusement, du coup, semaine prochaine, ça va être très difficile également de travailler pour moi. Je vais essayer de travailler un peu et de vlogger, mais c'est première semaine de vacances. Il y a beaucoup de temps familiaux, on va dire, dans les prochains temps. Donc, je sais pas trop ce qu'il y aura comme vlog pour les semaines suivantes. Je pourrais très bien choisir de bêtement faire une pause le temps des congés scolaires ou quand j'ai rien à montrer, un peu comme cette semaine. Mais d'un autre côté, j'ai bien envie de garder la régularité de ce journal intime créatif en vidéo parce que ça me force à sortir et à dire ce que je fais, ce que je pense, etc., etc. Et ça, ne serait-ce que pour moi, en fait, je pense que ça me fait du bien et voilà. Donc quitte à avoir des vidéos un peu moins intéressantes ou un peu moins longues, je pense que je vais continuer à essayer de les sortir. On verra tout ça, voilà. Bonne fin de week-end à vous, et puis à la semaine prochaine, normalement. Ciao.